Alors bonsoir Team JR et re-bienvenue à cet nouvel épisode. Alors ce soir encore je suis accompagné de Nao. Allô tout le monde! Alors ce soir on va parler d'un sujet assez chaud et on veut tous les commentaires de ceux qui sont parents. En effet, on va parler de méthodes éducatives et surtout de punitions, qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Mais avant tout, je vous balance la vidéo. This daughter spits in her father's face after he asks her a question. What he did next will shock you. This escalated quickly. Who is a green flag? Is she gonna spit on me just now? Yes. Are you out of your freaking mind? You like it. Do that. I'm gonna hurt her. What the? This- What? You're freaking grounded for the whole summer, kid. Grounded. You don't do that. You want me to spit in your face? No. Do you feel it's okay to disrespect your father like that? Scarlett, are you looking at me? I'm not joking with you. You hear me? Are you out of your freaking mind? Because we don't treat each other like that. You think that's okay? What are you doing? Grandpa, Oh, get up. I got it. I got it. You I didn't do got nothing. it. She's spitting in my face, not You yours. should not be dealing with a What's kid under anger. Hold on. Because we're screaming everywhere. Grab your son though. I'm gonna grab it. She's spitting in my face, not yours. I understand, but That's a disrespect. I understand. But you need to calm down. Nao, toi quand tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis? Moi, dans un premier temps, ce que j'ai vraiment remarqué dans cette vidéo-là, qui fut très marquant pour moi, du moins, c'est la disparité de réaction entre les deux parents. Donc, la maman, qui, elle, l'enfant, justement, était plus dans la discussion, comme JR a dit, elle s'était mis à genoux devant l'enfant et tout, tandis que le papa, lui, était beaucoup plus à vif, à chaud, donc jusqu'à prendre sa ceinture, on s'entend, ce n'est pas un genre, des certaines méthodes que l'on préconise du tout. Par contre, moi, ce que je trouve un peu déplorable là-dedans, sinon, petit aparté, on sait très bien, on est tous des humains, donc quand il y a une situation qui arrive à vivre, dans le fond, c'est les émotions qui embarquent, c'est naturel, c'est humain, donc on ne pense pas nécessairement à la manière dont on va réagir. Mais ce que j'ai trouvé problématique dans cette situation-là, c'est que justement, dû au fait que les deux parents avaient deux réactions complètement opposées, complètement disparates, donc par rapport à ça, le fait est que l'enfant, elle voit ça. Elle est capable de voir, oh, maman, quand je fais quelque chose de mal, maman va être là pour pouvoir discuter, essayer peut-être me consoler ou bien encore réparer plus dans la discussion. Au même degré, là. C'est ça. Tandis que papa, lui, est beaucoup plus à chaud et tout. Et dans le fond, les enfants, eux autres, ils sont capables de pouvoir capter ça et ils sont capables de pouvoir à chaque fois aller dans cette même faille-là jusqu'à ce qu'ils puissent finir par obtenir ce qu'ils désirent avoir. Donc, à ce niveau-là, comme j'ai dit, ce sont des êtres humains, ils ne sont pas parfaits. Moi-même, je suis être humaine, je ne suis pas parfaite du tout. Mais c'est quelque chose que je me dis, peut-être que les parents auraient à travailler là-dessus, à ce niveau-là, pour voir qu'ils puissent se discuter entre eux pour dire, OK, mais voici, si telle situation se présente, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on agit? C'est avoir certaines lignes directrices pour savoir comment agir. Parce que, comme j'ai dit, l'enfant, il voit cette disparité-là et il risque d'y avoir des problèmes par la suite. Ça, c'est mon avis, en tout cas. Ouais, pour moi, écoute, là, je vais t'avouer qu'on est en plein dans mon domaine. Moi, je travaille en intervention, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des enfants qui avaient des troubles de comportement, des adolescents jusqu'à 16, 17, 18, des fois même 21, 22 ans. J'ai eu à faire des interventions auprès des familles. J'ai eu aussi à travailler avec des enfants, même des fois avec des traits suicidaires. Donc, il y a beaucoup de choses pour moi à dire là-dedans. La première des choses, c'est que c'est important, et c'est important vraiment que les parents est déjà convenu d'un système d'encadrement, et je vais dire le mot là, même si les gens ne l'aiment plus aujourd'hui, d'un système de punition et des fois aussi d'un système de récompense. Déjà qu'on est établi, quand nos enfants font le mal, voici qu'est-ce qu'on fait. Quand nos enfants font quelque chose qui va à l'encontre des valeurs familiales, voici qu'est-ce qu'on fait. A, B, C, D. Des fois, ça peut aller par gradation. Okay? Donc, moi, je constate tout d'abord que les deux parents là sont complètement déboussolés par l'acte de l'enfant, et c'est très normal. Mais en même temps, ça démontre que si l'enfant s'est rendu jusque-là, c'est aussi parce qu'il y a des comportements peut-être moins graves qui n'ont jamais été adressés directement pour être corrigés. Et donc, on peut voir que la gravité des comportements de l'enfant, dans le manque de respect de ses parents, a aussi augmenté parallèlement. Donc, il y a des choses qui se sont passées, qui auraient dû être adressées avant même qu'on en arrive là. Ensuite,
au niveau de la punition, là on va le dire le mot clairement, au niveau de la punition, ce qui est recommandé, c'est que premièrement, la punition doit avoir de la valence. En fait, c'est un mot du métier pour dire que la punition doit avoir de la valeur pour l'enfant. Ça doit susciter en elle de la honte, de la gêne, ou encore, assurément, ça doit faire diminuer le risque que le comportement se reproduise. Donc, la punition doit avoir de la valeur. Donc, se mettre à genoux, parler à l'enfant et dire non, fais pas ça, ça, c'est pas vraiment, selon ce qu'on peut voir dans cette vidéo-là, ce qui vient affecter cet enfant-là. Mais par contre, moi, je t'avouerai, JR, des fois, vous les professionnels, on dirait que des fois, vous sortez des manières, des tactiques, des méthodologies. Et dans le fond, des fois, je me demande même, mais est-ce que vous avez des enfants? Je veux juste vous donner un exemple. C'était il y a quelques temps de cela, je lisais un article. Et dans le fond, c'était des spécialistes qui préconisaient pour le fait de déconstruire le fait de devoir mettre des enfants au coin. Donc, mettre des enfants au coin, c'était quelque chose qu'il fallait abolir et tout ça, parce qu'ils disaient non, l'enfant, il capte rien, il va pas retenir le pourquoi de sa punition ou quoi que ce soit. Ce qu'il fallait plutôt faire, c'est qu'il fallait que le parent s'assoie au coin à côté de son enfant. Donc, Complètement fou, ça. tous les deux en retrait. Je sais pas pour vous, guys. Moi, personnellement, j'ai pas le temps à perdre avec ça. J'ai 5 enfants. Donc, c'est pas vrai que je me mette au coin avec mes 5 enfants lorsque chacun d'entre eux sont punis ou bien mis en retrait. Non, j'ai pas le temps pour ça. Donc, c'est comme je dis, oui, je comprends que les spécialistes peuvent arriver avec des théories, des méthodologies et tout ça, mais des fois, il faut revenir un peu penser que les parents aussi, ce sont des êtres humains. Donc, avoir cette notion-là en tête, ça serait quand même quelque chose. Ouais, et puis je suis parfaitement en désaccord aussi avec cette méthode-là. L'enfant, là, parfois il y a des enfants qui vont agir dans des comportements désagréables uniquement pour avoir l'attention de l'adulte. Avoir l'adulte avec soi en plus, qui nous accompagne dans notre conséquence. Non, là c'est temps que l'enfant vive une solitude. Il doit avoir un sentiment de désapprobation qui se dépose à l'intérieur de lui, là, cet enfant-là. Ensuite de ça, la punition ou conséquence, appelez-le comme vous voudrez, mais doit aussi être le plus proche que possible du comportement reproché. Hein, ça veut dire qu'on ne peut pas dire, c'est pas porteur de dire à un enfant, ah ben à cause de ce que tu as fait ce matin, on va voir ce soir quand tu vas revenir de l'école. C'est pas ce qu'il y a d'idéal. Ensuite de ça, il faut que la punition soit calculée dans le temps aussi. Parce qu'au-delà d'un certain temps, tout dépendamment de l'âge de l'enfant, ben ça a plus de sens pour lui. Il arrive des fois même plus à faire le lien entre la conséquence et le comportement qu'on lui reproche. Ce sont juste ces petites notions-là que moi je trouvais à apporter. Mais je suis absolument sans jugement par rapport à ces parents-là. Là. Mais en ce cas, ça c'est ton point de vue. Puis d'enfant, je comprends ce que tu mentionnes par rapport à ça. Mais sinon, veux pas, tu sais, vous êtes des parents. Sinon, si vous n'êtes pas tous des parents, mais on a tous déjà été enfants, des enfants de quelqu'un, est-ce que, par exemple, justement, de la manière dont vos parents vous corrigeaient ou bien vous réprimandaient, est-ce qu'il y a certaines manières que vous, en tant qu'adulte, mettons, ou bien en tant que personne plus âgée, vous êtes en mesure de pouvoir dire, OK, non, mes parents ont agi de telle manière, puis non, c'était peut-être pas la meilleure manière de pouvoir me corriger ou bien encore, c'est ça, me remettre sur le bon chemin? Alors, Team JR, on va vous inviter à aller dans les commentaires. Écrivez-nous. Et là, c'est sans aucune gêne, sans aucun jugement. Écrivez-nous quelles sont vos méthodes éducatives en matière de punition ou de correction des enfants. Et aussi, dites-nous qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans une situation comme celle-ci. Ça nous intéresse.